Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et nous sommes en direct avec Laurence Kahn et Alexandra Sénigou. Donc rebonjour Alexandra. Bonjour. Et rebonjour Laurence. Ah mais rebonjour, bien sûr. Alors j'ai une question pour vous mesdames, est-ce que vous aimez le tennis ? Jouer au tennis Alors moi j'ai jamais joué mais j'ai toujours rêvé d'apprendre. Ah, vous avez jamais joué au tennis ? Non, jamais. Incroyable ça. Et vous Laurence ? Alors moi j'ai fait des tentatives mais j'en suis restée aux tentatives. Ah d'accord. Mais j'adore le tennis, Eh bien, j'adore regarder. ça tombe bien, Laurence, Ah. puisque cette information pourrait vous plaire. C'est en ce moment même donc l'Open de tennis d'Australie. Il bat son plein à Melbourne. Et pourquoi On l'entend d'ailleurs. Et oui, on l'entend. Merci à Thibaut, notre réalisateur magnifique. Alors pourquoi on en parle ce matin, chers auditeurs ? Eh bien, parce qu'un Israélien aurait trouvé une solution pour aider et conseiller les amateurs de tennis, les joueurs de tennis amateurs. C'est ce que nous expliquent nos confrères de France Info. Et c'est vous, Alexandra, qui allez nous en parler. Et oui, car si les joueurs professionnels sont souvent entourés d'une grosse équipe pour les conseiller et les aider à s'améliorer, les amateurs sont souvent un peu plus démunis. Et oui, vous savez, on peut souvent se retrouver à faire des mauvais mouvements, à pas comprendre pourquoi on échoue un service ou on arrive trop tard pour frapper la balle. Mais heureusement, en Israël, une start-up a mis au point un système d'aide et de conseils pour ses joueurs. Et oui, un système baptisé Baseline Vision. C'est très sérieux, qui est notamment utilisé à la Tennis Academy de Tel Aviv. Je crois que c'est une espèce en fait de bras qu'on va installer sur le poteau du filet à l'extrémité du court de tennis. Absolument, c'est ce que détaille Michael Shoznaki, un bruxellois de 40 ans, installé depuis 20 ans en Israël. C'est celui qui a donc fondé l'entreprise il y a déjà 4 ans. Il faut préciser, entre parenthèses, que pendant 12 ans, il a été ingénieur dans l'aviation et il est passionné par la haute technologie. Bref, dans ce bras, que, comme vous dites, il y a à l'intérieur une caméra de couleur bleue et jaune. Et pour l'installer, rien de plus simple, on clique sur l'objet pendant 10 secondes et c'est parti pour le match. Mais alors, la caméra filme quoi exactement et comment récupérer les données de ce qu'elle filme ? Eh bien, grâce à une application installée sur notre smartphone, d'abord, ça nous permet de retrouver les statistiques des matchs et des vidéos des échanges. Ainsi, on peut regarder ces 5 dernières frappes en 3D, comme on le voit à la télévision lors d'un match de professionnels. Rien que ça, donc c'est super. Et ça permet de s'améliorer, de décortiquer vraiment notre mouvement, surtout si on l'utilise à nos côtés avec un entraîneur qui peut ensuite nous conseiller. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la caméra, c'est comme un mini robot qui analyse vraiment tout en détail et en chiffres. Oui, en temps C'est ça, surtout, réel. le truc, ouais. Exactement. Tout ce qui se passe sur le terrain est détecté et analysé. On va estimer, écoutez bien, les trajectoires de balles, le nombre de frappes, où les balles ont atterri, les placements des joueurs, les vitesses de balles, la hauteur au-dessus du filet, etc., etc. Par exemple, l'objet compte le nombre de frappes exactes, la vitesse moyenne kilomètre-heure pour les vitesses de balles. C'est quand même très poussé. Donc en fait, c'est ça la technologie, c'est ultra précis et je crois que l'outil d'ailleurs s'adapte aux besoins des joueurs et des entraîneurs. Oui, c'est ce que dit le fondateur de la start-up. Il dit, je cite, si les coachs veulent travailler quelque chose de spécifique comme un coup droit ou un coup croisé, on travaille cela pendant 5 minutes et on se fixe des objectifs. Donc à la fin du match, le joueur peut avoir une petite analyse de sa performance, quelles sont ses fautes et que peut-il améliorer. Alors aujourd'hui, est-ce que ce système est commercialisé ? Tout à fait, il est loué au club pour 200 € par mois. Il est déjà présent en Israël, en France, en Angleterre, en Pologne et au Canada. Et actuellement, Michael Shoznaki est en train de le vendre aux États-Unis et il envisage de développer un logiciel similaire pour le badminton, le volley et le ping-pong. Alors on a bien compris l'intérêt, n'est-ce pas Laurence ? C'est une caméra qu'on place donc sur le filet du court de tennis. Alors pour conclure, je vais faire ma rabat-joie, mais on s'imagine évidemment un bras, une caméra, c'est quand même un peu lourd à transporter quand même, surtout si on est à pied. Eh bien non, justement, c'est tout le génie de cette invention. C'est un objet très léger qui peut tenir dans votre sac à dos. Alors Ilana, vous qui aimez beaucoup les sacs à dos, ça peut peut-être être pas mal pour vos petites journées tennis. Et oui, des petites journées tennis, comme vous dites, vous viendrez avec moi du coup ? Mais avec grand plaisir. Et vous Laurence, ça vous a inspiré cette information ? Ah mais du coup totalement. Vous allez l'acheter ? Je vais voir, ça dépend le prix. Vous avez le prix Alors c'est Alexandra ? loué actuellement 200 € 200 par mois. €. Je ne sais pas exactement, il faudrait se Je vais renseigner réfléchir. Pour les particuliers. On en reparle. C'est un petit budget quand même. Eh bien, merci beaucoup Alexandra Sénigou qu'on a le plaisir de retrouver en début d'après-midi, également dans le Grand Journal à partir de 14h. Mais avant, vous restez avec nous puisqu'on vous retrouve à 8h45 pour votre chronique Destin de femme.